Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un petit peu de pack opening les guerres des clans. On a fêtons les guerres des clans, l'arrivée des guerres des clans. Donc en fait, j'explique le principe. Je vais ouvrir un coffre de food, un coffre légendaire du roi avec ça. S'il reste de l'argent, je vais acheter un paquet comme ça. Je vais acheter un autre coffre de food. Mais avant ça, nous allons compléter un coffre à couronne. Pour faire un petit peu plus de gros pack opening, genre. Comme ça, on va voir qu'on va comme être un peu sérieux. Dans la prochaine vidéo qui va suivre, je vais vous montrer les légendaires que j'ai eu. Donc, l'électro-sorcier, le méga chevalier, le sorcier et le molosse de lave. Le concept de la vidéo, ça va être juste montrer des nouvelles affaires que j'ai eues. Ça fait quand même pas longtemps. Donc, j'ai eu le molosse de lave dans un... Je vais vous prévenir de quoi, si vous me croyez. Je vais vous dire c'est quoi, dans quel coffre que j'ai eu ça. Si vous me croyez pas, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça par preuve. Oui, donc, ça fait un peu longtemps que j'ai attendu pour ce moment. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Parce que j'espère, et puis aussi j'espère que je vais avoir une nouvelle légendaire. Donc, si j'ai la sorcière de nuit, la voleuse ou de quoi de même, ne faites pas un saut parce que je vais crier au meurtre. Si un de mes parents vient me voir de ce qui se passe, je vais, je vais, je vais arrêter la vidéo, puis je vais continuer. Après ça, après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents puis tout ça. Bon, il y a des chances que ça se passe pas. Parce que les dernières fois, j'ai pas vraiment eu mes parents qui sont venus me voir pour me demander qu'est-ce qui se passait. Nous, les jeunes, on crie quand on a une légendaire qu'on voulait depuis longtemps. Puis, tu sais, la sorcière de nuit, ça fait longtemps que je la veux. La bûche, le cimetière, tous ces légendaires-là, je les voulais. Je vous assure que je vais spawner deux géants en même temps. Ah, c'est génieux, hein? C'est génieux, hein? Spawner deux géants en même temps, c'est pas très génieux, ça, hein? Parce que j'ai Dragon de l'Enfer dans mon deck. C'est facile à utiliser, Dragon de l'Enfer. Aïe, il y a eu un nerf avec le Dragon de l'Enfer. Mais c'est pas si grave parce que le Dragon de l'Enfer est une carte. On dirait qu'il est encore normal comme autrefois. Cette carte légendaire, c'est une de mes cartes préférées parce que ça défonce une tour très facilement. Si ignoré, bien sûr. Habituellement, c'est pas ignoré. Mais la plupart du temps, cette carte est comme... On va toujours essayer de la contrer pour faire n'importe quoi pour essayer de la contrer. Mais malheureusement, beaucoup de monde utilise bébé dragon, sorcier et tout ça. Des fois, le monde y envoie dragon d'enfer juste de même. Puis, puis il gagne. Mais la raison est simple parce que le monde sont trop peureux pour essayer d'envoyer de quoi. Ils trouvent que c'est trop hyper cheaté. Ça a l'air très dur, hein. Ça a l'air très dur. En fait, tous les légendaires, tous les cartes ont au moins une faiblesse. Comme le prince ténébreux, c'est le prince. Le méga chevalier, c'est la tour de l'enfer. La même affaire pour le dragon d'enfer. Euh, Il y a aussi... bon, excusez-moi pour le sapage, là. Mais je suis habitué de faire ça dans mes vidéos. Parce que je sais pas trop quoi dire. Puis aussi, je fais... Pour essayer en même temps de réfléchir à quoi dire. Bon,
ben, nous les joueurs, moi, je suis un joueur qui joue Clash Royale, ça fait plus d'un an. Ma chaîne YouTube a été créée en août 2017. Merci de vous abonner si vous voulez. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Puis, aussi, on a plus... Hey, savez-vous quoi? Ben, hey, j'ai envoyé le screenshot à quelqu'un. Que j'avais gagné un méga chevalier dans un coffre, hein? Je vais vous le montrer la prochaine vidéo. Je vous dis, il était tellement jaloux. Avant, là, c'est lui qui gagnait les légendaires. Je vous dis, j'étais comme un peu surpris. Je comprenais pas pourquoi. Bon, je vais mettre le méga chevalier. Le méga chevalier, c'est une de mes cartes légendaires préférées parce que c'est l'une des cartes. Tu sais, je l'ai eu dans un coffre. Vous allez savoir la prochaine vidéo. C'est l'une des légendaires que j'apprécie beaucoup. Parce que cette légendaire est quand même très cheatée, genre. Elle est pas hyper cheatée, là. Tu sais, une carte hyper cheatée, c'est comme pas mal le fantôme royal puis l'archer magique. Si on pogne le fantôme royal ou la sorcière de nuit ou la voleuse, tu peux pas imaginer comment m'a screamé like un malade. Hey. Bon. En fait, aussi, je vais faire un autre pack opening avec 2 coffres magiques puis 2 coffres géants. Donc, il y a moins de chances que je pogne des légendaires que dans les gros pack opening que j'ai essayé de faire, que je n'étais pas capable de faire. Premièrement, le premier pack opening que j'avais annoncé, ben, tu sais, l'annonce pour la sorcière de nuit, j'avais pas pogné de légendaire. J'ai supprimé complètement la vidéo parce que j'avais trop ragé. Puis je voulais pas que vous me voyiez enragé. Puis justement, cette soirée-là, là, quand j'avais fait la vidéo, j'avais vraiment une mauvaise soirée. En plus. J'étais vraiment déçu parce que dans un cas super magique, j'aimerais ça avoir une légendaire, mais j'en avais pas eu. Mais là, je vais avoir une légendaire garantie. Bon, ça se peut que la vidéo dure plusieurs parties parce que je vais essayer de... J'arrêterai pas de faire les vidéos tant que je ne ferai pas avoir le coffre à couronne. Ce que vous savez pas de moi, c'est que avec avec les pièces d'or que je vais gagner, je vais acheter des légendaires dans le shop. Vous ne connaissez pas. Ça fait quand même longtemps que j'ai joué à Clash Royale. Ah, puis aussi, désolé, hein, je suis pas très actif ces temps-ci. C'est vrai, faudrait mon activité. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos pour avertir pourquoi. Puis aussi, dans les deux vidéos, dans l'autre deuxième vidéo qui va suivre, ça va être mon dernier ouverture du coffre de clan. Je vais vous l'annoncer, malheureusement, je n'ai pas eu de légendaire. Mais j'aurais préféré en avoir une, car c'était le dernier coffre de clan. Vous savez quand c'est le dernier coffre de tout. Et aussi, on a les gardes de clan. Ils sont vraiment malades, les gardes de clan, hein. Ils sont encore mieux que ceux sur Clash of Clans. Je comprends pas pourquoi. Tout le monde aime mieux Clash of Clans que Clash Royale. À un moment donné, je vais faire une vidéo, puis je vais dire pourquoi Clash Royale est encore mieux que Clash of Clans. La garde de clan va faire partie de ces choses. Les gardes de clan dans Clash of Clans, c'est vraiment pas grand chose. C'est genre juste normal. C'est genre, tu sais, bon. C'est genre juste bon. Ok. Toi, c'est juste genre une journée de préparation pour essayer de donner des affaires, des châteaux, pour rappeler les châteaux des maisons, là. Ben, tu sais, les maisons d'hôtel. Puis aussi, s'organiser pour faire la GDC, le jour de préparation. Puis on a le jour d'attaque. Il est plate. Quand tu fais pas tes GDC,
Devine quoi? Tu te fais mettre dehors du clan. Ouais. C'est intelligent, ça? Tu mets quelqu'un dehors du clan parce qu'il a pas fait sa GDC. Clash Royale, ben, c'est encore bien plus cool. Clash of Clans. Hey, si tu Clash of Clans, c'est l'enfer. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde du Clash of Clans, ils veulent toujours des clans adultes. Mais ici, les clans adultes sont presque non presque non obligatoires. Les adultes sont plus obligatoires des clans de Royal. Parce que c'est moins rageant. Mais je comprends. Comme moi, je rage beaucoup. Je rage auprès le monde qui m'énerve dans Clash of Clans. Puis je me fais traiter de gamin. Fait que là, dans beaucoup de clans, je suis privé. Je réagis même pas comme un gamin. Puis je me fais exclure d'un clan pareil. Puis à chaque vidéo vont durer 15 minutes. Parce que je veux pas faire. Parce que YouTube va pas supporter que je fasse des vidéos plus haut que 15 minutes. Donc ça se peut qu'il va y avoir une deuxième partie. On m'a mis une troisième partie parce que c'est pas mal dur de gagner. Aussi à l'école, vous allez me demander comment ça se passe à l'école. Ça se passe bien et mal. Bien, j'ai beaucoup de résultats, je réussis bien à l'école. Je passe mon année sûr et certain. Ça va mal à l'école parce que beaucoup de monde m'énerve et j'en ai assez. J'ai quelqu'un qui arrête pas de dire je vais aller dire au directeur tout le temps. Ça, c'est énervant pour moi. Donc, si vous voulez me demander comment ça se passait à l'école, voici la réponse à votre question. Je vais probablement aussi... Vous savez, en fait, paraîtrait qu'il va sortir une nouvelle rareté de cartes qui vont s'appeler les héroïques. Moi, je crois pas ça parce que je pense que les légendaires sont déjà assez hauts. Ah, et aussi vous connaissez-vous? Ah, aussi, abonnez-vous à Seth Slack. Il fait des vidéos de Fortnite. Et Fortnite, même si je joue pas, il est quand même cool. Il joue à Clash Royale, Clash of Clans. C'est quand même quelqu'un de très cool. C'est mon ami à l'école, puis c'est quelqu'un qui va jamais me trahir. J'ai toujours fait confiance. Puis j'ai fait ça depuis que j'ai dit que j'avais gagné mon méga chevalier dans un coffre, hein. Puis j'espère, et puis tu sais, j'ai aussi Loïc Plante. Son vrai nom, en fait, le nom de Seth Slack, là, son vrai nom, c'est Cédric Lachance. Ced Slack, c'est Ced Slack. Son nom YouTuber, puis son nom sur Messenger et Facebook, c'est Ced Lack. J'ai aussi une question. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Dites-moi là, je vais aller sûrement m'abonner. Puis je vais même vous dire des commentaires. Waouh, très bonne vidéo, tu devrais améliorer ça, ici et ça. Probablement. Parce que moi, là... Parce que moi, ça fait longtemps que je joue à Clash Royale. Ça fait longtemps que j'ai une chaîne YouTube. Oh yes, on a fait un win. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie. Abonnez-vous et lâchez un like.